إذا لقاء آخر في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. أذكر كالعادة قبل كل شيء أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعود في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي ثيرابوت يمشي الكينيزي ثيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي ثيرابوت يمشي الكينيزي ثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، وما ننساش نقول أنه حسب رأي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا كل لي زيكزامان كلينيكو. أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائي العلاج الطبيعي على ثقتهم فيا، وقالوا لي إذن أنهم ils ont adopté des protocoles de traitement physiothérapique et de diagnostic physiothérapique من ضمن les protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique que j'ai معناها mis dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم إذا كان معناها باش نختار فيديو باش موضوع باش نحكي على ce qu'on appelle les méthodes myotensifs dans le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle les douleurs au niveau cervical. Alors, on va commencer petit à petit. إذا كان j'ai réalisé les tests de diagnostic physiothérapique et لقيت حاجة من الحاجات اللي حكيت عليهم قبل que ce soit une cervicalgie simple معناها وكل، que ce soit une arthrose cervicale, que ce soit une instabilité au niveau du rachis cervical ou autre type de pathologie حكيت عليهم قبل dans des vidéos sur ma chaîne YouTube. ولقيت اللي elle s'accompagne par des douleurs intenses et qui ne cèdent pas. حكيت قبل على أكثر من méthode pour le traitement de cette douleur, telle que ce qu'on appelle la méthode de Mackenzie. La méthode de Mackenzie كان تذكروا وحكيت وقتها على البريفيرونسيال ديريكسيونيل etc. وحكيت على la position إذن de relâchement musculaire كذلك في الكونتكست هذا la méthode de Mackenzie و dans une autre méthode de traitement physiothérapique. وحكيت على أكثر من méthode أخرى concernant إذن comment on va traiter la douleur, la raideur et le manque d'amplitude, le manque de mobilité au niveau cervical. اليوم باش نحكي على les méthodes myotensifs. les méthodes myotensifs باش نتناولهم إذن كيف ما نتصورش أنه معناها تم تناولهم سابقا. إذن on va commencer petit à petit. نذكر أنه les méthodes myotensifs هما des méthodes kinésithérapiques qui servent au traitement physiothérapique de douleur و de raideur articulaire وكذلك إذن عندهم impact كبير positif, un impact معناها تأثير كبير positif sur ce qu'on appelle حتى le relâchement musculaire. Alors on va commencer petit à petit. Voilà. إذن on va commencer ونتبعوا إذن petit à petit اللي باش نحكيه تو. Alors, si vous voulez, on va commencer par la première chose. C'est la méthode myotensive au niveau de ce qu'on appelle le muscle trapèze supérieur. Là où إذن على les points de tension et puis je vais réaliser cette méthode myotensive. حكيت قبل على كيفاش on cherche les points de tension au niveau musculaire, inclus au niveau du rachis cervical. Alors, on va commencer tawa et on va parler de ce qu'on appelle le muscle trapèze supérieur. On va commencer par la première méthode. Alors,
si je veux appliquer la méthode myotensive au niveau du trapèze supérieur droit. يعني عندي douleur لهنا avec une raideur, avec une limitation. إذن كيف ما قلت raideur, une limitation de mobilité et des rétractions musculaires. On va commencer petit à petit. إذن patient يبدأ en position assise sur une chaise. إذن وإلا en décubitus dorsal sur la table d'examen. إذا كان en décubitus dorsal sur la table d'examen يبدأ la tête يعني la tête du patient elle barre de la table d'examen. Patient en décubitus dorsal رقد على ظهره sur la table d'examen et la tête elle est maintenue par la paume de la main du kinésithérapeute au niveau de l'occiput. Alors, on va commencer petit à petit. Alors, on va commencer par le trapèze supérieur. Le patient demande, le kinésithérapeute demande au patient de fermer le poignet et d'appuyer vers le bas. Alors, regardez petit à petit, d'appuyer vers le bas. Puis, il demande au patient de réaliser une inclinaison. Là, c'est ma droite et là, c'est la gauche. Mais, il maintient cette position d'inclinaison, 10 secondes, puis retour à la position initiale. Puis, il refait l'exercice أكثر من مرة. Ben, ça c'est bien. Ça, c'est la gymnastique, mais elle a fait gymnastique cervicale, médicale, kinésithérapique. C'est une méthode qui est propre à la kinésithérapie. On va commencer petit à petit pour la méthode myotensive. Le patient met sa main au niveau de son épaule, puis il abaisse encore l'épaule et réalise une inclinaison. Il relâche la main et revient à la position initiale. We out. Bien. Tawa, on va appliquer la méthode myotensive. Alors là, le patient, voilà, le kinésithérapeute plutôt, il demande au patient de lever le moignon de l'épaule contre sa main pendant 6 secondes. Et demande au patient encore de résister à ce mouvement du moignon de l'épaule. 6 secondes, puis relâchement, et le kinésithérapeute et le patient va tirer, va abaisser le moignon de l'épaule vers le bas. Alors le kinésithérapeute il réalise les mouvements على le patient. Mais cette fois-ci, habit نحكي على كيفاش le patient il réalise lui-même les mouvements. Regardez, le patient va résister à ce mouvement où il va lever le moignon pendant 6 secondes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis, il relâche, il abaisse le moignon vers le bas tout en réalisant l'inclinaison du côté gauche. Relâchement. Puis, il refait le mouvement du moignon de l'épaule vers le haut et il résiste avec sa main 6 secondes. La résistance est statique, le mouvement est statique. Puis, après 6 secondes, relâchement, il abaisse le moignon et il réalise l'inclinaison. Alors là, il gagnera en mobilité, en amplitude, et le point de tension à ce niveau sera relâché. La douleur sera moindre, voire hatta, elle disparaîtra. Ben, il refait cet exercice أكثر من مرة. Autre méthode myotensive
à ce niveau, au niveau du trapèze supérieur. Regardez, tawa, le patient, au début de l'exercice, réalisera l'exercice de gymnastique médicale cervicale normalement, comme ça. Il abaisse le moignon, il réalise l'inclinaison. Abaisse le moignon, il réalise l'inclinaison. Abaisse le moignon de l'épaule et réalise l'inclinaison. Ensuite, le kinésithérapeute lui demande de réaliser une inclinaison à droite contre résistance statique fournie par sa main. إذا, inclinaison à droite, 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. بعد 6, il relâche et il étire en inclinaison vers l'inclinaison gauche tout en abaissant le moignon de l'épaule. On répète. Contraction en inclinaison à droite contre résistance. 6 secondes. Relâchement, il relâche et inclinaison du côté gauche tout en abaissant le moignon. 10 secondes. وإلا حتى أكثر شوية pour ne pas avoir d'élongation. خاطر l'étirement excessif s'il dépasse les limites يولي نجم يعطي élongation وحتى déchirure. Voilà. Contraction statique contre résistance en inclinaison à droite et relâchement, et il va aller vers l'inclinaison à droite. B. Ça, c'est un début, كيف ما قلت, pour le trapèze supérieur. L'une des méthodes myotensives. توا حكيت على deux façons de réaliser le myotensive au niveau du trapèze supérieur. ما تصورش فما شكون حكى آخر في فيديو على أكثر من méthode واحدة. Je ne sais pas, الحقيقة ما نتبعش فيديوهات أخرين, mais je ne sais pas si فما شكون حكى على أكثر من méthode myotensive pour relâcher إذن le trapèze supérieur et traiter la douleur au niveau cervical. Alors, on va aller tawa à ce qu'on appelle le muscle trapèze supérieur, mais d'une autre façon. Alors, on va commencer. Et là, si je veux étirer le trapèze supérieur à droite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, flexion, rotation homolatérale. Donc, la flexion, mais il y flexion modérée, rotation homolatérale, inclinaison contralatérale, et il abaisse le moignon. On maintient ça 10 secondes et on récupère la position initiale neutre. Flexion, rotation homolatérale, inclinaison contralatérale, حد ما ينجم le maximum, et il abaisse le moignon de l'épaule. Ben, tawa, on inclut le myotensif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le patient? Une main sera au niveau du moignon de l'épaule. إذن, flexion, rotation homolatérale, et avant de commencer l'inclinaison contralatérale, il va demander au patient de réaliser ce mouvement de lever du moignon contre une résistance statique, 6 secondes, puis relâchement, le patient va baisser le moignon et réaliser en même temps une inclinaison contralatérale. Voilà. نعاود مرة أخرى. نجم حتى il commence
par ce mouvement directement وإلا يبدأ بالروtation homolatérale et la flexion. L'essentiel, la flexion تكون في نفس الوقت où il va baisser le moignon. Alors, lever du moignon de l'épaule contre résistance pendant 6 secondes et d'une façon statique. Relâchement à ce moment-là, le temps qu'il va baisser le moignon vers le bas, il réalise une flexion modérée, rotation modérée et inclinaison contralatérale maximale tout en baissant le moignon de l'épaule. Voilà. Cela relâche les points de tension. Il va vaincre aussi la raideur, récupère la mobilité et traite la douleur. Ben. Ça, c'est pour le trapèze supérieur. Ben. Alors, نجم حتى فما une autre façon de myotensive au niveau du trapèze supérieur. Voilà. Alors, il abaisse le moignon, flexion, rotation homolatérale, puis inclinaison contralatérale en statique résistée pendant 6 secondes, puis relâchement, il abaisse encore le moignon et réalise l'inclinaison contralatérale. Naout. Flexion, rotation homolatérale, inclinaison homolatérale contre résistance statique pendant 6 secondes, puis relâchement, il abaisse le moignon de l'épaule tout en réalisant l'inclinaison contralatérale. Voilà. Ça, c'est pour le trapèze supérieur. Les méthodes myotensives pour le trapèze supérieur. On va passer à ce qu'on appelle les muscles scalènes. Alors, on va commencer par l'étirement normal. Il y a un scalène antérieur et moyen qui s'étire d'une façon et le scalène postérieur s'étire d'une autre façon. Il y a un patient abaisse le moignon, inclinaison contralatérale plus rotation contralatérale. Ensuite, on commence ce qu'on appelle les méthodes myotensives. Alors, on va commencer. Le patient, c'est قبل هذا ما يسالش نواصلوا في إطار l'étirement قبل ما j'inclus في l'étirement la méthode myotensive. Le patient va baisser le moignon de l'épaule vers le bas et réaliser une inclinaison contralatérale, une rotation contralatérale, tout en baissant le moignon de l'épaule par sa main. Mais ensuite, on va intégrer ce qu'on appelle la méthode myotensive. Alors, le patient va lever son épaule, on va étirer scalène du côté droit, là. Il va lever le moignon de l'épaule contre résistance statique 6 secondes. Puis, au fur et à mesure, بعد relâchement, 6 secondes, il commence le relâchement. Mais il relâche, le patient, le moignon contre résistance, il va relâcher ce mouvement. Et donc, à ce moment, le patient va baisser son moignon et réaliser l'inclinaison contralatérale, puis la rotation contralatérale. Regardez. Alors, je suis souple. Le rachis cervical est souple. Mais pour le patient, où il n'a le point de restriction, le frein, par exemple, donc je travaille les contractés relâchés à ce moment. Par exemple, pour le trapèze sup, par exemple, le maximum. Alors, là, résistance contre l'inclinaison à droite, au niveau de la restriction, voilà, 6 secondes, je relâche, hop, j'abaisse le moignon et je continue l'étirement.
يعني à chaque fois où il y a une barrière de restriction, où il y a un frein. Alors, on continue avec توا l'escalade. حكينا على بارتي مسكالين، توا باش نحكيو على البارتي الثاني. Alors, كيف ما قلت راهو الميثود ميوتنسيف كيف ما ليتيرمون بالنسبة للسكالين s'applique على escalène moyen et antérieur d'une façon ou à l'escalène postérieur d'une autre façon. Alors, on continue avec l'escalène. Là, on commence l'étirement pour l'autre scalène. إذن inclinaison ما نعملوش inclinaison rotation فرد وقت راهو inclinaison puis المرة هذه une rotation homolatérale. Voilà. Et j'abaisse, voilà plutôt le patient abaisse le moignon de l'épaule. Là, le patient va sentir et les fibres qui sont étirées ne sont pas les mêmes que celles de l'inclinaison et de la rotation contralatérale. كيف ما قلت راهو يفرق بين سكالين antérieur moyen وحدهم وسكالين postérieur وحده. إذا توا j'inclus la méthode myotensive كيف ما قلت. إذا je demande au patient de lever le moignon contre résistance pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis relâchement et à ce moment le patient abaisse le moignon de l'épaule, va aller en inclinaison maximale et en rotation homolatérale le plus possible. Kif ma fait trapèze, l'inclinaison le plus possible, mais c'est la contralatérale. Voilà. هذا بالنسبة للمسكل سكالين. On va aller توا à ce qu'on appelle le muscle sternocleido-occipito-mastoïdien, le muscle appelé encore le muscle SCOM. Alors, pour le muscle SCOM, je préfère réaliser l'étirement ou la méthode myotensive en décubitus dorsal sur la table d'examen avec la tête du patient en dehors de la table d'examen, il est maintenu par la paume de la main du kinésithérapeute. Bien. De même pour les étirements du trapèze sup, des scalènes et des autres muscles, les deux sont pareils, sauf la position assise ou la position de décubitus dorsal, les étirements ou l'application de méthode myotensive sont pareils, behin kol. Ouais, le sternocleido-occipito-mastoïdien, juste, je préfère la position du décubitus dorsal pour l'étirement et le myotensif, l'application de la méthode myotensive. Alors, tawa, puisque قاعد نسجل إذن في فيديو كيف ما تراو إذن على المباشر, alors on va, je vais montrer إذن l'étirement du SCOM ainsi que l'application de la méthode myotensive au niveau du muscle SCOM en position assise. On va commencer, cette fois-ci c'est l'extension, je vais étirer le SCOM, regardez, surtout au niveau du cou. Si je réalise une flexion, je me trouve le SCOM. Voilà. Alors, pour le SCOM, on va commencer par une extension. طبعا مانيش باش نعمل extension maximale, non, extension modérée, puis rotation homolatérale, inclinaison contralatérale. مرة هذه le patient, sa main à quel niveau? Au niveau du sternum et de la clavicule, et il va, lors de l'inspiration, résister au mouvement de levée du sternum et de la clavicule. توا نحكي على الميثode myotensive. إذن extension modérée, طبعا ما هيش extension maximale, rotation homolatérale modérée, ما هيش maximale, et inclinaison le plus possible, et je résiste lors de l'inspiration à la levée, au mouvement de levée du sternum de la clavicule. Ma main sera au niveau du sternum de la clavicule.
puis lors de l'expiration, je majeure, je demande au patient de majorer l'inclinaison, يمشي le max اللي نجمه في l'inclinaison et d'abaisser, de tirer les fibres du scum au niveau du sternum, au niveau de ce qu'on appelle, voilà, le sternum vers le bas. Extension modérée, rotation homolatérale modérée, inspiration contre résistance, puis lors de l'expiration, il majeure l'inclinaison et pousse les fibres du sternocleido-occipito-mastoïdien اللي يبداو موجودين au niveau du sternum vers le bas. Voilà. Mais ça, c'est la méthode myotensive. Au niveau de quoi? Au niveau de ce qu'on appelle le muscle sternocleido-occipito-mastoïdien. Ben, si vous voulez, pour les rotateurs, globalement, alors, je réalise, par exemple, je veux étirer les rotateurs à droite d'une façon globale. Je réalise une inclinaison à gauche et ma main sera au niveau du moignon pour ne pas avoir de compensation. يعني الموignon ما يقدمش. Voilà. Ici, je veux utiliser la méthode myotensive au niveau du rotateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je demande au patient de résister, voilà, de réaliser une rotation à droite contre résistance statique pendant 6 secondes. Voilà. Comme ça, c'est plus facile. Contre résistance statique, puis de revenir, puis de revenir vers la rotation gauche tout en veillant à ne pas compenser par le moignon. Je contrôle le moignon de l'épaule. Mais, par exemple, le frein, la restriction à ce niveau. Sauf, regardez, جيت نعمل في rotation à gauche, نلقى الريستريكسيون هنا. ما نجمش نمشي أكثر. Alors, rotation à droite contre résistance à ce niveau, où il quitte restriction, en statique, 6 secondes, puis le patient relâche et il amène le rachis en rotation أكثر. Il peut maintenir la posture. Il contrôle aussi que le moignon n'avance pas de l'épaule. Mais, alors, on va passer à ce qu'on appelle le muscle spinaux. Les muscles spinaux qui sont des muscles fléchisseurs. Alors, pour les étirer, patient du cubitus dorsal sur la table d'examen, avec la tête en dehors de la table d'examen, qui font maintenu par la paume du kinésithérapeute qui, d'une main, il réalise la flexion maximale, de telle sorte qu'il va chercher ce qu'on appelle le menton يوصل vers le sternum, voilà, et l'autre main va contrôler le rachis dorsal et les épaules métabrouches. Les épaules ne s'enroulent pas et le rachis dorsal métabâche. Juste le mouvement sera au niveau du rachis cervical. Elle en position assise, les deux mains croisées, je veille le rachis dorsal métabâche et je réalise la flexion. Je maintiens 10 secondes, on arrête. Ça n'a pas de sens, il faut maintenir 10 secondes pour avoir l'étirement, 6 à 10 secondes. Mais,
توا j'applique la méthode myotensive. Alors, إذا كان عندي restriction وقت اللي je réalise la flexion. Alors نتصوروا هذه la restriction. Menton قاعد بعيد على sternum. Voilà. À ce niveau-là, je demande au patient de pousser par l'occiput sur sa main, sur ma main ou sur sa main, en statique, 6 secondes, et puis il relâche et je réalise إذن la flexion نمشي بها أكثر في l'amplitude. Et je veille à ce que le moignon ما يتبعش والرachis dorsal ما يتبعش. Le moignon de l'épaule, donc les épaules ne s'enroulent pas et le rachis dorsal يقعد stable. Voilà. On va passer à autre muscle. Et on va parler du muscle oblique inférieur et du muscle complexus. Des muscles عندهم علاقة كبيرة ce qu'on appelle la névralgie d'Arnold. La névralgie au niveau du nerf grand occipital et au niveau du nerf petit occipital. Le grand occipital, elle يتعدى على cuir chevelu ومن بعد يتعدى au niveau إذا derrière l'œil le nez le petit occipital اللي يمشي vers l'oreille. عملت فيديو كاملة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas de la névralgie du nerf grand occipital et du nerf petit occipital. Elle était une vidéo excellente. Alors, on va appliquer ce qu'on appelle les méthodes myotensives au niveau du muscle complexus et au niveau du muscle oblique inférieur. Voilà. On va commencer. تذكروا هكا l'étirement du trapèze à droite. Là, j'accompagne à gauche. J'étire le droit en allant, en inclinant à gauche. Alors, تذكروا l'exercice هذاك. Là, je vais ajouter quelque chose. C'est que lors de l'inclinaison à gauche, il réalise ce qu'on appelle double menton. Double menton, il va bouger le menton vers l'arrière. On commence par l'étirement. Il abaisse le moignon de l'épaule du côté droit et il commence l'inclinaison à gauche tout en réalisant la double menton, c'est-à-dire le menton vers l'arrière. Pour réaliser ce qu'on appelle la méthode myotensive, on dit à ce niveau, je demande au patient de mettre la main au niveau du moignon et je demande au patient aussi, encore, de réaliser, de lever le moignon de l'épaule contre sa main pendant 6 secondes. 6 secondes, une fois terminé, le patient va majorer l'abaissement, il va baisser le moignon de l'épaule vers le bas tout en réalisant l'inclinaison et la double menton. L'inclinaison à gauche et la double menton. Autre façon du myotensive à ce niveau, il abaisse le moignon vers le bas. Là, je réalise le mouvement d'inclinaison à gauche avec le double menton, le kit fera à ce niveau. Et là, je demande au patient de réaliser une inclinaison à droite contre résistance statique pendant 10 secondes, puis relâchement, il continue l'inclinaison. Il continue, voilà, il continue l'inclinaison avec le double menton, tout en baissant le moignon de l'épaule. Le muscle l'autre, donc on va étirer tout d'abord de cette façon. On va réaliser une flexion avec double menton. Le menton sera dirigé, bougé vers l'arrière. Pour la méthode myotensive, la restriction, frein, une barrière de mobilité, comment la vaincre? Je réalise les contractés relâchés. Par exemple, c'est par là, je demande une extension contre résistance, statiquement pendant 6 secondes. Puis, qu'est-ce que je fais? Je demande au patient de relâcher et je réalise, voilà, le patient réalise
la flexion avec le double menton. Voilà, il y a أكثر من méthode de réalisation de la méthode myotensive dans le traitement de raideur cervicale, dans le traitement de douleurs qui ne cèdent pas au niveau cervical et dans le traitement de points de tension musculaire qui ne cèdent pas, de muscles rétractés d'une façon sévère. Inch'Allah عجبتكم الفيديو شوي آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.